Le faiseur de lune. Prologue. Là où naît la lumière. On raconte que la lune n'est pas un astre. Pas vraiment. Les savants ont leurs calculs, ils parlent de poussière ancienne, de pierres enflammées, de forces invisibles qui maintiennent les mondes en équilibre. Ils dessinent des cartes, ils mesurent les distances, ils donnent des noms compliqués aux choses qu'ils ne comprennent pas encore. Et peut-être ont-ils raison. Mais il existe, cachées entre les pages de leurs livres, des histoires que personne n'ose dire. Des histoires que l'on murmure aux enfants lorsque la nuit est trop noire. Des histoires que les anciens racontent au coin du feu, en regardant les flammes danser comme si elles aussi connaissaient quelques secrets. Celle-ci est l'une d'entre elles. Elle raconte qu'au-dessus des nuages les plus hauts, là où les oiseaux eux-mêmes n'osent pas voler, existe un endroit que les hommes ont oublié. Un lieu suspendu entre le ciel et les rêves. Un atelier immense, bâti dans une matière que personne sur Terre ne connaît. Ses murs seraient faits de pierres d'étoiles, ses fenêtres donneraient directement sur l'univers. Et dans cet atelier travaillerait depuis des siècles un homme dont personne ne connaît véritablement l'âge. Certains disent qu'il serait vieux comme les premières nuits, d'autres affirment qu'il est déjà là avant même que le premier enfant lève les yeux vers le ciel. On l'appelle simplement le faiseur de lune. Son travail est simple. Chaque mois, lorsque l'ancienne lune termine son voyage autour du monde, il en crée une nouvelle. Il prend une pierre blanche tombée d'un rêve oublié, il la façonne avec un marteau d'argent, il polit ses contours jusqu'à ce qu'elle soit assez douce pour ne jamais blesser la nuit, puis il grave à l'intérieur les souvenirs des hommes, les rires d'enfants, les promesses murmurées, les chansons chantées trop doucement pour être entendues, les souhaits faits en silence. Car une lune n'est pas seulement une lumière, c'est une gardienne. Elle veille sur ceux qui dorment, elle accompagne les voyageurs perdus, elle écoute les secrets que personne n'ose confier au jour. Voilà pourquoi aucune lune n'est exactement semblable à une autre. Certaines sont plus brillantes, certaines semblent plus grandes même. Certaines ont une lumière si douce que les amoureux pensent qu'elle leur appartient. Mais toutes ont la même origine, les mains d'un vieil artisan. Pendant des milliers d'années, personne ne s'est demandé pourquoi la lune revenait toujours. Parce que les choses qui fonctionnent depuis longtemps finissent par sembler naturelles. On oublie le miracle derrière l'habitude. On oublie que derrière chaque lever de soleil, quelqu'un a peut-être ouvert une porte. Derrière chaque fleur, quelqu'un a peut-être prononcé une formule. Derrière chaque rêve, quelqu'un a peut-être soufflé une étincelle. Mais un soir, pour la première fois depuis le commencement des temps, une lune refusa de monter dans le ciel. Et ce soir-là, le faiseur de lune comprit que même les choses éternelles peuvent un jour avoir besoin d'être sauvées. Chapitre 1. L'atelier au-dessus des nuages. Très loin au-dessus du monde des hommes, existait un endroit que même les vents avaient du mal à atteindre. Il fallait traverser 7 couches de nuages, passer au-dessus des montagnes qui touchaient les étoiles, suivre le chemin invisible que prennent les rêves lorsqu'ils quittent les dormeurs. Puis, et seulement alors, on pouvait apercevoir l'atelier. Mais personne ne le cherchait. Car il y a une règle ancienne concernant les lieux magiques, ils ne se montrent jamais à ceux qui veulent les trouver. Ils apparaissent uniquement à ceux qui en ont besoin. L'atelier du faiseur de lune était plus grand qu'un château, mais il ne ressemblait à aucun château connu. Il n'y avait ni tour pointue, ni drapeau, ni grande porte de bois, seulement une immense bâtisse ronde posée au milieu du vide, comme une goutte de lumière suspendue dans l'obscurité. Autour d'elle flottaient des milliers de petites étoiles,
Certaines étaient jeunes et brillantes, d'autres étaient anciennes et fatiguées. Le faiseur de lune les appelait ses petites aides. Elles venaient parfois lui tenir compagnie, car même les artisans les plus anciens ont besoin d'une présence lorsque les nuits deviennent longues. À l'intérieur de l'atelier, le temps n'existait pas vraiment. Il avançait différemment. Une heure pouvait durer une seconde, une année pouvait passer comme un battement de cœur. Les murs étaient couverts d'étagères. Sur chacune d'elles reposaient des objets étranges. Une plume, capable d'écrire les rêves avant qu'ils soient rêvés. Une horloge sans aiguille qui indiquait les moments importants d'une vie. Un flacon contenant le premier rire d'un enfant. Une fleur qui ne poussait que lorsque quelqu'un pardonnait. Et au centre de tout cela se trouvait l'établi du faiseur. Un immense morceau de bois ancien. Il provenait, disait-on, du premier arbre qui avait vu le monde naître. Le vieil homme y travaillait chaque nuit. Ses gestes étaient précis, lents, délicats. Il avait une longue barbe blanche qui semblait contenir quelques fils de lumière. Ses yeux, eux, étaient ce qui surprenait le plus. Ils n'étaient pas ceux d'un vieil homme, ils étaient ceux d'un enfant qui aurait vécu assez longtemps pour voir toutes les merveilles du monde. Ce soir-là, il préparait une nouvelle lune, une lune particulière, la dernière lune d'hiver. Il posa devant lui une pierre blanche aussi grande qu'une maison. Elle semblait vide, mais le faiseur savait qu'elle ne l'était pas. Aucune pierre de lune n'est jamais vide. Elles contiennent toujours quelque chose, un souvenir, une émotion, une histoire. Il prit son marteau d'argent, un outil ancien qu'il avait fabriqué lui-même, puis il frappa doucement. Le son traversa l'atelier. Les étoiles autour de lui s'arrêtèrent de briller pendant une seconde. Un deuxième coup. La pierre commença à changer. Ses angles disparurent, sa surface devint douce, comme si elle avait toujours attendu cette forme. Le faiseur sourit. Il aimait ce moment, le moment où une chose inconnue devenait quelque chose de magnifique. Il avait toujours pensé que son travail ressemblait beaucoup à celui des rêves. Les rêves aussi étaient des choses informes. Ils avaient dans l'esprit des hommes comme des morceaux de lumière. Puis ils devenaient des souvenirs, des espoirs, des chemins nouveaux. Il continua son ouvrage pendant plusieurs heures. Lorsque la lune fut presque terminée, il prit son dernier outil, un pinceau extrêmement fin. Avec celui-ci, il inscrivait à l'intérieur de chaque lune une phrase invisible aux yeux humains, une phrase que seule la lune pouvait lire. Pour cette nouvelle lune, il réfléchit longtemps. Puis il écrivit : « N'oublie jamais d'éclairer ceux qui ont oublié qu'ils pouvaient rêver. » Il reposa son pinceau, et pour la première fois depuis très longtemps, il eut un étrange pressentiment, comme si quelqu'un quelque part venait de cesser de rêver.